Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo cette semaine, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. J'ai sorti la vidéo de la liste, donc allez la voir. Et allez voir ma chaîne principale en description. Je vais commencer très fort avec les vidéos, donc je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info, donc bon visionnage, c'est parti. On va parler de Lilian Dieu qui réalise des performances tout simplement exceptionnelles avec la Salernitana. Le 27 août face à la Sampdoria. Il n'était pas titulaire, mais a quand même délivré une passe décisive à son entrée. Et les matchs précédents, il était également titulaire. Donc ça annonce du bon pour Lilian Dieu. J'espère qu'il va même être appelé en équipe nationale pour le prochain rassemblement ou même les U23. On va parler d'un jeune crack qui se nomme Carlos Baleba. Carlos Baleba brille en ce début de saison avec Brighton, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Il prouve et est très solide au niveau de la récupération, au niveau des tacles, du jeu. Il est vraiment étincelant et il a même délivré une passe décisive face à Arsenal. Donc c'était vraiment un très beau match de sa part et j'espère qu'il va réaliser ces mêmes performances avec le Cameroun. Kevin Keben a quitté Toulouse pour rejoindre Watford en deuxième division anglaise pour 4 ans en échange de 3 millions d'euros. J'espère qu'il va bien s'imposer en Angleterre et qu'il va pouvoir être appelé pour montrer son potentiel. Jean-Charles Castelletto est le nouveau capitaine du FC Nantes. Félicitations à lui, il a la carrure d'un capitaine, hein. On va pas se cacher, il a la carrure d'un capitaine, donc j'espère qu'il va prouver et qu'il va continuer comme ça sur ses pas, sur ses débuts de saison. Et malheureusement, il est forcé pour les matchs avec le Cameroun et les prochains matchs avec le FC Nantes, donc on espère qu'il va bien se rétablir. En parlant du FC Nantes, Bastien Moupillou s'est engagé avec Wolverhampton et a quitté le FC Nantes, son club formateur, pour 6 millions d'euros. Pour le coup, c'est un vrai crack. On espère qu'il va choisir le Cameroun bientôt. Il a un entourage, il a 18 ans, il est jeune. On espère qu'il va s'imposer avec Wolverhampton. Et que dire de plus? Le 25 août, Ivan Neyou et les Ganes ont remporté leur premier match de la saison en battant Las Palmas. Et notre Lion a délivré une bonne prestation qui a été récompensée par une passe décisive. On espère qu'il va faire de même au rassemblement. Avom a été décisif le 24 août. Il n'a même pas joué la mi-temps. Il a rien su. Il est rentré, il a mis sa petite passe décisive. Derrière Longois de son côté était titulaire, si je dis pas de bêtises, face à Grenoble sur une victoire 2-0. On espère que nos Lions vont continuer sur ses pas. Le Cameroun a sorti sa liste des joueurs sélectionnés pour le stage des Lions U20 préparatoires au tournoi UNIFAC Brazzaville 2024 et qualification à la CAN U20 2025. Sur cette liste, on peut retrouver des joueurs comme Jude Eno, Nathan Douala, Ivan Onafeng ou encore Yonjo Mata. Donc, on peut dire que c'est le vrai football qui arrive au Cameroun. Buteur, Olivier Kemen participe au succès de Başakşehir 2-0 face à Saint-Patrice à l'occasion du dernier tour des qualifs de l'Europa Conference League. Karl Eta-Eyong, attaquant de 20 ans, quitte le Cardiff FC pour rejoindre Villarreal où il commencera avec l'équipe réserve. Il a signé un contrat jusqu'à 2027 avec son potentiel. On espère qu'il va vite réussir à s'imposer avec l'équipe première. C'est un joueur très promettant depuis l'année dernière et même avant, donc on espère que tout va bien se passer pour lui. Kevin Keben, défenseur camerounais de 20 ans, a signé avec Watford jusqu'en 2029 pour 1 million d'euros. Il a connu des sélections avec les U23 et les A, donc on espère que tout va bien se passer pour lui à Watford en deuxième division. Enzo Boyomo, défenseur camerounais de 22 ans, signe l'Espagnol Osasuna jusqu'en 2029 en provenance du Real Valladolid pour 5 millions d'euros. On connaît ce potentiel, hein. Ivan Boyomo. Ivan, carrément, je commence à whipping tout dans ma tête.
Enzo Boyomo, je vais en parler dans une vidéo. Il est très prometteur, un défenseur qu'on aurait dû appeler pour jouer avec le Cameroun. Mais on a préféré appeler Gade. Mais bon, c'est bon, je vais pas parler. Martin Ogla a été décisif d'un magnifique but avec Grenade pour réduire le score face à Eiskuna. Désolé pour la prononciation. Noël Foutke, attaquant camerounais et allemand, a marqué hier lors de la victoire de son équipe sur le score de 4-0. Vraiment un jeune prometteur, je vous dis. On aurait dû l'appeler à la place de l'autre là. Comment il s'appelle? Bassogog, maman. Ivan Cédric Bikou est prêté par Las Palmas, une saison à la réserve du Barça en 3e division espagnole. L'attaquant camerounais est prêté une saison avec option d'achat de 3 millions d'euros. Bryan Mbeumo. Et oui, ça, si je dis pas de bêtises, je sais pas comment ça se prononce. So étincelant. Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, carrément. Ils l'ont mis en photo de profil. Photo de profil X. Vraiment. C'est-à-dire à quel point il est un hit. Je n'arrive pas à parler. Il est étincelant. Il vient de marquer en doublé. Et Yohan Wissa, un but. C'est vraiment le duo sous-côté africain. Vraiment de cette saison, sous-côté. Ils portent Brentford à eux deux. Donc vraiment, Bryan Mbeumo, pépite. Naomi Eto'o a porté les Lions U20 face au Mexique. Ça se déroulait hier lors du match Cameroun-Mexique à l'occasion de la Coupe du Monde féminine. Elle a porté le Cameroun avec un doublé. La capitaine, elle a vraiment été étincelante hier. Et donc, je suis obligée de la remercier. Merci. Hier, France Zambangissa a été décisif en marquant un but libérateur pour le Napoli pour donner la victoire tout simplement à Naples. Il a fait crier le stade Diego Armando Maradona. Donc je vous laisse écouter. Bref, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, à vous abonner à ma chaîne principale. Donc bon visionnage. Au revoir.